bonjour. Alors on va faire encore une nouvelle leçon. Aujourd'hui on va simplement apprendre à gérer les commentaires. Les commentaires que peuvent mettre les apprenants sur le site de la formation continue. Alors d'abord il faut se connecter. Une fois qu'on est connecté, voilà on va faire afficher le tableau de bord. Et puis on a ici un bouton commentaires. Ça, c'est pour recevoir les commentaires des utilisateurs. Hein. D'accord. Puis là, j'ai tous les commentaires. Il y a notamment un commentaire que je viens de mettre pour essayer et ça fonctionne. Hein. Il faut quand même aussi vérifier comment on fait pour, dans notre article ou dans notre leçon, autoriser les commentaires. C'est peut-être la première chose à faire quand même. Donc, je vais afficher dans LearnDash tous les cours, les miens, création, voilà. Et puis ici, j'ai par exemple autoriser les commentaires, c'est simplement une petite... Ah ouais, dans le cours, c'est pas... Voilà. Dans le cours, voilà, c'est ça, autoriser les commentaires. Et puis ici, si les gens peuvent mettre des commentaires ici, à ce moment-là, on valide. Pas de problème. Vous pouvez faire la même chose pour chaque leçon. Prenons ici la première leçon du cours. Une fois que vous voyez la leçon là, il y a autoriser les commentaires. Bon, il se trouve que par défaut, c'est autoriser les commentaires. Mais si vous voulez les enlever, vous faites comme ça. D'accord. Et puis, sinon, vous les remettez. Hein. Ensuite, à ce moment-là, au moment où on regarde le cours, voir la leçon, on voit qu'à la fin, il y a laissé un commentaire, n'est-ce pas? Alors ici, j'ai tapé un commentaire, essai de commentaire, et puis, hop, publier. Donc du coup, on va pouvoir voir ce commentaire dans la liste des commentaires. Maintenant, évidemment, je reviens à éditer la leçon. D'accord, bon, il y a toujours. Je vois ici tous mes commentaires, ils sont là. Et puis dans la liste des commentaires, maintenant j'en ai deux. Donc j'ai mis un commentaire sur cette leçon-là, le 6 du 2 à 14h27, et puis je viens de mettre maintenant celui-là à 14h40 sur la leçon numéro 1, etc. Alors évidemment le commentaire, dès le moment où je l'approuve, il est validé et tout le monde peut le lire. D'accord. Je peux aussi répondre ou le désapprouver. Hein. Donc si je désapprouve, ça signifie que je ne suis pas d'accord, il ne sera pas là, c'est considéré comme indésirable. J'imagine que la personne ne pourra plus écrire des commentaires ou le mettre simplement dans la corbeille. Voilà, alors corbeille, puis il n'y a plus. Puis là aussi. Maintenant, si je clique sur approuver, je crois que comme c'est le mien, je n'ai pas besoin de l'approuver. Il est déjà approuvé. Donc normalement, tout le monde devrait pouvoir voir. Je peux répondre aussi. Répondre, oui, c'est un bon commentaire. Oui. C'est un commentaire pertinent. Voilà, et puis pourquoi pas répondre. Mais on va voir, on va voir la leçon maintenant. On va retourner sur la leçon. J'ai malheureusement... hop. D'accord. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à la leçon? Voilà. Autoriser gérer les commentaires, etc. La leçon, c'était la leçon numéro 1. Donc je vais quand même... c'était la leçon 1, elle est là, n'est-ce pas? Et puis comme j'avais autorisé les commentaires, si je vais visualiser la leçon, effectivement, à la fin de la leçon, le commentaire apparaît maintenant, essai de commentaire, et puis la réponse également, oui, c'est un commentaire pertinent. Bon, c'est pas très malin, n'est-ce pas? Ces commentaires ne sont pas très intéressants pour cette leçon, je vais les effacer comme j'ai effacé tout à l'heure les autres. Enfin bref, vous avez compris comment ça marche. Donc vous devez aller régulièrement consulter
vos cours et puis vérifiez si vous avez des apprenants qui ont laissé des commentaires pour les approuver ou les désapprouver. Voilà. Je crois qu'on en a assez pour aujourd'hui.